Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi pouvaient ressembler les papounets des gens de gauche? Parce que les chats font pas des chiens, hein. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir ce que pense le papounet de Raz. Raz, qui s'est illustré très récemment en disant qu'il avait déjà sucé des zboubs. Mais attention, des zboubs qui puent. Et oui, parce que sucer des zboubs, trop facile. Tu vois, un peu d'hygiène. Non, non, non. Des zboubs qui puent, hein. C'est-à-dire que le mec, il a été à Dour, hein, au festival de Dour en Belgique, pour ceux qui connaissent. Allez-y, très bon festival. Il a fait 5 jours, le mec. 5 jours de festival, il n'a pas pris de douche, hein. Quand il retire le slip, bon, c'est olfactif, mais c'est visuel, tu vois. Tellement que le zboob, il a macéré dans le slip, tu vois. Et ben lui, il y va, le gars. Il fait le taf. Mais, pour de la cam. Ah bah oui, attends, hein, c'est donnant-donnant. Hein, je te les vide, mais tu me passes un bout de caillou et je vais me faire une dose. Voilà. Et il était très content de ça. Il l'a dit, il était très content. Voilà. Il a dit, je vide les bouts de les gars qui puent, hein, pour un bout de caillou. Et ben on va voir que pense son papounet. Alors, il y a moyen, il montre l'île de Skibidi dans ta fruit pendant les repas des darons. Bon bref. À partir de 60 ans, il faudrait interdire de voter. Ah bah oui, voilà, moi je suis d'accord avec cette proposition. Bah ouais, il faut faire un permis de vote. Alors déjà, à partir de 60 ans, il faut arrêter de voter. Pourquoi? Là, on est vraiment sur du gauchisme pur. C'est-à-dire, non, non, c'est surtout les jeunes, hein, qui doivent voter, surtout quand on voit comment votent les jeunes. C'est pas pour rien que la gauche souhaite que les gens de 16 ans votent. Parce que quand t'es à 16, 18 ans, tu comprends rien à la vie politique. Ok? Tu votes pour le parti qui, justement, hein, qui, selon toi, est, voilà, qui va être le plus de ton côté, donc qui veut légaliser le cannabis, etc., qui peut parler à tout un pan de la jeunesse. Voilà. Donc, il faut, à partir de 60 ans, il faut plus voter. Pourquoi? C'est-à-dire que le mec, il a travaillé toute sa vie, il est, je sais pas, il est chauffagiste, il a travaillé toute sa vie, à partir de 60 ans, il peut plus bosser. Pourquoi? Non, non, il faut laisser les jeunes. Les jeunes qui n'y connaissent rien en politique, absolument que dalle, ok, qui sont influençables, c'est-à-dire que si tu leur dis, ok, bah, je vais te filer 300 balles par an, donc bon, bah, le mec, en fait, il va même pas comprendre que les 300 balles, ils sortent de la poche de quelqu'un, parce que l'argent magique, ça n'existe pas, donc toute la gauche, en fait, va donner de l'argent magique, et voilà, il faut faire voter les jeunes, voilà. Turbo-gauchiste. Mais Voilà. après, ça devient de la dictature. Ouais, non, mais ça me va. Vous Merci, pouvez pas Total imaginer Gigi. les jeunes, l'importance que vous avez, pour nous, les vieux, c'est de nous permettre de pas vieillir, en fait. C'est ce que je dis quand dans les manifs, un truc que je comprends pas, c'est que les CRS, ils courent toujours aussi vite. Que moi, Parce je cours qu'ils moins les vite, toi. renouvellent, ils les Ah ouais, ils les renouvellent. renouvellent. Putain, je suis dans la merde. Je dis, putain, avant, j'arrivais à échapper, maintenant, je peux plus. Par contre, sur les idées, Tu échappais au CRS, pourquoi, hein? Les chats font pas des chiens, hein. et quand on fait les awashos, les machins, et même les streams, hein, je me souviens, il y a 4 ans, j'étais toujours sur Google en train de regarder, putain, mais ça veut dire quoi, ça, tu sais? Les terfs, les machins, les trucs, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors je me marre maintenant, parce que j'ai des amis, on se fait des bouffes, et j'emploie les termes. Ah, ils me regardent, ils disent, ça veut dire quoi? Je dis, attends, je vais t'expliquer. Quand je dis les jeunes, hein, 40 ans, c'est jeune, hein, pour moi. Mais voilà, Zawa, je peux vous dire, entre le fond et la forme, c'est quand même utile. Ah voilà, merci. Donc faites des dons. C'est vrai, hein. Ah bah le fond, il est bien, hein. Promotion de la prostitution, promotion de vendre son corps pour de la cam, dire dans des streams que dire aux gens de ne pas prendre certaines substances, c'est de la propagande anti-drogue, que eux, en fait, ils sont très fiers, justement, d'être le seul média qui s'exprime, qui sont pro-cam. Ah, le fond, il est génial. Il est génial. Ouais. Puis surtout, faut voir la team, hein. Parce que la Zawa Prod, c'est les Power Rangers, hein. Alors, il n'y a plus Danny, effectivement, parce que Danny, il s'est fait cancel 2 fois. Donc, ils veulent plus entendre parler de Danny. Mais le reste, c'est les Power Rangers, hein. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo sur Mouflette juste après. Bah, attendez, est-ce que je l'ai, là? Non, je ne l'ai pas. Ok, tant pis. Et peut-être faire une vidéo sur Mouflette, parce qu'elle a remis le couvert, si vous voulez. Attendez, attendez, bougez pas, j'ai fait un truc qui est pas pro du tout. Il y a une vidéo de Mouflette qui est sortie. Bon, on s'est encore exprimé, effectivement, c'était catastrophique. C'est sur quoi? Twitch gauchiste. Voilà, attendez. Bon, hop, Twitch gauchiste. Je pensais en faire une autre vidéo.
On va jumeler les deux. Hein, pourquoi pas. Voilà, elle est là. Elle est là. Donc, mouflette. Il y a plein de femmes qui préféraient obtenir un logement en nature plutôt que d'avoir à justifier qu'elles ont un bon salaire parce qu'elles n'ont pas un bon salaire. Donc, en gros, mon mouflette, ce qu'il faut savoir, c'est que, elle se pense femme. Elle pense ce qu'elle veut. Qui suis-je pour aller dans sa tête pour dire non, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Bon, juste ce que j'aimerais dire, c'est que être une femme, ce n'est pas que de l'apparence, ok. C'est génétique, c'est une morphologie, c'est tout un tas de choses. En fait, c'est pas parce que tu mets du rouge à lèvres et que tu as une jupe que tu es une femme. Ça marche pas comme ça. Une femme, c'est une sensibilité, c'est une façon de voir le monde, c'est des émotions, etc. Alors, bien évidemment, le spectre est large. Hein. Il y a des femmes qui sont très masculines dans leur façon de faire, mais ça reste des femmes, ok. Parce que tout ce qui fait d'elle une femme est là, ok. Même s'il y a des femmes qui sont des garçons manqués, etc., ça reste des femmes. Un homme qui met du rouge à lèvres et qui porte des robes, et qui dit en fait maintenant je m'appelle Corinne, si tu veux, tu t'appelles Corinne, mais ça change rien, ok, c'est dans ta tête. Moi quand j'étais petit, je pensais que j'étais Action Man, j'ai jamais été Action Man en fait. Je le croyais vraiment, hein, mais j'étais pas Action Man. Donc entre croire quelque chose et être quelque chose, il y a un monde en fait. Donc bref, il y a des femmes, il y a plein de femmes qui préfèrent obtenir un logement en nature plutôt que d'avoir à justifier. Je sais pas. Plein c'est trop facile. Qu'est-ce que ça veut dire plein? Est-ce que tu as des données? Moi je pense que Mouflette effectivement a toujours, puis d'ailleurs c'est ce qui était ressorti dans le live où Raz avait dit, qui pompait quoi. En fait, je pense qu'effectivement, Mouflette a vraiment cette vision de mec, en fait. A des désirs de mec, etc. Et en fait, ça le dérangerait pas de pougner des mecs pour avoir payer son salaire, enfin payer son loyer ou je ne sais pas quoi. Je pense que, alors qu'il y a des femmes qui souhaitent faire ça, bien sûr, qu'il y ait plein de femmes qui souhaitent faire ça, je ne sais pas. Là, je pense que c'est dans sa tête. Il y a des femmes qui rêvent que ce genre de situation se présente à elles. Genre, c'est un rêve. Toi, il y en a qui veulent aller sur la Lune, il y en a qui veulent faire le tour du monde. Non. Pour des femmes, selon lui, le rêve, parce que les mots ont un sens, hein, le rêve, genre, c'est le truc, c'est de pougner des gars pour payer leur loyer. Voilà la vision des femmes. Je suis pas sûr. Il y a un spectre, elles peuvent penser au prince charmant, un bon parti, un bon mari, trouver un protecteur, elles peuvent aussi faire une pipe à un propriétaire pour avoir un logement, c'est un continuum. Moi je pense que ça c'est sa vision de... En fait c'est son cerveau d'homme qui parle. Tout simplement, le cerveau d'une femme et le cerveau d'un homme est différent. Point de vue, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Pas du tout, mais il est différent en fait. Et donc son cerveau de mec, on sait que les mecs, alors attention, les femmes ont aussi envie d'avoir des rapports à certains moments, etc. Bien évidemment, c'est pas un truc de mec, ok. Une femme peut avoir beaucoup de désirs, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, je pense que c'est dans son c'est dans son cerveau de mec qui se dit, mais en fait, j'ai bien envie de faire des trucs. Et tu sais, il y a ce côté flemmard, gauchiste, anticapitaliste. Ouais, je veux pas bosser pour le patron et puis derrière, etc. Donc, flemmard gauchiste et qui se dit, oui, je veux bien tirer sur le poireau du mec et puis ça me paye mon loyer. Je pense pas que c'est la majorité des femmes. Darmanin est une ordure, sale fils de pute, il m'a forcé à faire ça. Commence bien. Et en même temps, ne pas être si traumatisé que ça par l'acte, parce que ça va, faire une pipe, c'est pas le truc le plus choquant que t'aies fait de ta vie, tu vois. Et ça, elle veut... Moi, je pense que si on m'oblige à faire ça, je pense que ça serait l'un des trucs les plus traumatisants de ta vie. Toi, peut-être que ça te fait kiffer parce que t'aimes ça. Va dire ça aux femmes qui ont été forcées de le faire. Par exemple. Va dire ça à Claire Géromini ou à tant d'autres. Bon, ça va, c'est pas le truc le plus... En fait, c'est juste que toi, t'aimes faire ça, quoi. C'est un peu tendu, ça. Pas le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où t'es une personne qui a accepté ce genre de chantage et qui, en plus,
oserait dire qu'elle n'a pas trop de séquelles et qu'elle s'en sort plutôt bien, alors dans ces cas-là, tu banalises le truc. Ça rend les choses moins graves. Ils font le tri entre les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Et les bons témoignages et les mauvais témoignages. Et quand ils vous publient un collectif de témoignages de survivants de la prostitution, c'est ce qu'ils font en fait. Dès qu'il y a une pute qui aura le malheur de dire « Ah, moi j'ai fait une tournante, mais globalement c'était un peu rigolo, et puis ça va, ça m'a pas trop choqué. » Ça ne sera pas publié par ces collectifs-là. Et là, je prends un exemple extrême, hein, je fais exprès de prendre un truc complètement con, ça n'arrive pas souvent. Donc en gros, il est en train de te dire, tranquillement, qu'il y a des femmes qui subissent l'horreur, mais en fait, il y en a qui l'ont bien pris. Donc ça va, voilà. Comme il y en a qui l'ont bien pris, ça va. Il y en a qui l'ont bien pris, en fait. Donc peut-être que même, le problème, c'est celles qui l'ont mal pris. Ça va, les filles, c'est pas horrible. Alors, je n'avais pas vu l'extrait, hein. Je pensais en parler dans une autre vidéo. Là, c'est problématique. C'est hallucinant. Ça va. Oui, il t'a forcé, mais ça va, c'est qu'une pipe. Hallucinant. Quoi, que t'es une personne, ça soit son travail, ça la fatigue, et en plus, elle trouve ça bien. Genre, bon, ça n'arrive pas souvent non plus dans ce genre de métier, mais ça peut arriver. Mais cette parole-là ne doit pas exister. La pensée complexe, non. Ce genre de collectif ne le fait pas. Elle vit déjà dans une bulle de filtre où les seuls témoignages qu'elle a, pour se fier à ça, c'est les témoignages déjà présélectionnés, prémâchés, sélectionnés pour être des trucs sensationnels, choquants et qui ne vont que dans le sens de leur récit des survivants de la prostitution. Que des gens qui, voilà, auraient souffert, seraient forcément traumatisés. Et c'est pas pour dire qu'ils le sont pas. Un peu. Un peu. Un peu. Et c'est pour dire qu'il y a une sélection. Et c'est pour dire que la prostitution n'est pas... En fait, oui, s'il le dénonce... Après, toi, t'as qu'à créer un club, une organisation, que sais-je, de ceux qui l'ont bien vécu, quoi, si tu veux. À mon avis, il n'y aura pas grand monde. Il y aura toi, parce que... voilà, toi, ça te dérange pas de vider les baloches des gars pour payer ton loyer, mais à mon avis, il va pas avoir beaucoup de personnes. Hein. Je pense que l'ultra-majorité ont très mal vécu. Voilà. Et c'est des personnes qui ont besoin de parler. Donc ouvre ton truc, puis on verra si tu auras des gens qui vont venir. Hein. Pas quelque chose qui est montré dans sa complexité par ces gens-là. C'est quelque chose qui est soigneusement découpé pour vous montrer une version de la chose et pas le reste. Et ça, déjà, moi, c'est un truc qui me pose problème. Moi, je veux pouvoir me faire un avis sur le sujet avec toutes les paroles possibles. Que ça aille de la personne qui a vécu ça comme le plus grand traumatisme de sa vie, ou que ça aille de la personne qui a vécu ça comme un truc cool. Toutes les paroles m'intéressent. Je veux me faire un avis. Moi, je suis persuadé, il y a plein de femmes qui préféreraient obtenir un logement en nature. Ça, c'est ton avis, hein. C'est ton avis de mec, voilà, qui a peut-être même un problème au niveau du... peut-être au niveau de sa libido, etc. Et qui, voilà, qui trouve toutes les justifications possibles pour vider des baloches, quoi. Plein de femmes. Moi, je suis persuadé que plein de femmes. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? Que d'avoir à justifier qu'elles ont un bon salaire. Parce qu'elles n'ont pas un bon salaire. Et c'est pas une question de savoir si c'est bien ou mal. C'est juste qu'il y a des femmes, les portes d'un meilleur logement leur sont tellement fermées, l'accès à un meilleur travail leur est tellement impossible qu'elles doivent rêver, qu'elles doivent espérer qu'une situation de ce type se présente à elles. Bon, c'est ultra problématique. Vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Donc bref, on va revenir sur la vidéo originale. Parce que là, vraiment, bon, c'est catastrophique. Voilà. Hein, je suis encore un peu troublé par ce que je viens d'entendre. Pour revenir sur la vidéo de Raz, voilà le papounet. Voilà le papounet de Raz. Je sais pas, je pense même qu'il est au courant de ce qu'a fait son fils. Moi, très clairement, c'est-à-dire que mon père est au courant que j'ai fait ça, que je fais ça, je sais pas. C'est même pas une claque dans la gueule que je prends. Voilà, je pense que... Voilà. Il me fait comprendre que je suis pas sur la bonne... voilà, que je file du mauvais coton, hein, comme on dit. Donc bref, voilà. Hein, soit déjà... Quand à la base, déjà, les parents sont un peu à côté de leur pompe, il faut pas s'étonner que le fils derrière, ou la fille, hein, emprunte pas effectivement
le bon côté. Hein, voilà. Bon bref, on se laisse là-dessus.